Avez-vous un rêve? Un objectif que vous croyez tellement inatteignable que vous devez appeler ça un rêve? Moi, oui. Et j'espère que vous aussi. Et pendant la création de cette vidéo, j'ai voulu tout abandonner. Mais en regardant cet animé, pour la deuxième fois de ma vie, ça m'a rappelé les rêves que le mois de 2018 avait. Et que tout peut s'arranger. Dans un sens, Marche comme Like a Lion m'a un peu sauvé la vie. Ok. Pour comprendre l'animé, il faudra déjà que je vous explique ça. Ce jeu. Que vous avez déjà vu dans Naruto et qui est à l'origine d'un des meilleurs moments de deuil de la série. Le shogi. Alors, en regardant comme ça et en n'ayant aucune maîtrise du japonais, on comprend rien. Mais la disposition des pièces devrait vous rappeler un autre jeu, les échecs. Le shogi est un jeu qui serait l'équivalent japonais des échecs, avec les mêmes pièces, un roi, des pions, et les mêmes expressions comme ote, qui veut dire la main du roi, qui serait l'équivalent d'échec, et otetsume, qui serait échec et mat. Et comme les échecs, c'est vu comme un sport, avec des vrais stars du shogi, qui sont vus comme des sportifs de haut niveau. Et dans Marche comme Like a Lion, Rei, notre personnage principal, est un prodige du shogi, tellement bon qu'il a été nommé meilleur joueur à un très jeune âge. Et depuis, tous les jours de sa vie ne tournent qu'autour du shogi. Il a pas d'amis au lycée, mais réussit grâce aux sœurs Kawamoto, Akira, Hinata et Momo, à trouver des gens avec qui entretenir des relations humaines, car Rei vit seul à 17 ans et il réussit à vivre grâce à son salaire de joueur professionnel de shogi. Même si dans Synopsis, l'anime a pu paraître un peu trop triste et sérieux, il en est rien. L'anime est la plupart du temps assez léger et fun. Le comique vient à des moments où l'anime devient trop sérieux, mais c'est vrai qu'il traite pas mal de sujets assez durs comme le plus gros, la perte d'un proche. Si vous avez suivi jusque-là, vous avez entendu que Rei vit tout seul à 17 ans. Rei n'est pas né orphelin, mais à la suite d'un tragique accident, sa mère, son père et sa petite sœur sont décédés. Il a perdu toute sa famille très jeune. Une expérience qui est traumatisante, en plus du fait que personne de sa famille proche ne voulait l'adopter. Et c'est un ami de son père, Koda, qui lui a déjà 2 enfants, qui va l'adopter. Koda est un joueur professionnel de shogi. Et quand le père de Rei était encore en vie, il passait de longs moments à jouer avec lui et Rei. Et plus il jouait, plus il réalisait que Rei devenait meilleur. Donc quand il adopte, Rei se rend compte que toute la vie de Koda tourne autour du shogi. Même l'affection qu'il montre à ses enfants va varier en fonction de leur performance au shogi. Et bien qu'il soit son fils adoptif, Rei va devenir le préféré, car c'est clairement le meilleur. Ce qui va endommager les relations qu'il a avec son frère et sa sœur adoptive. Et ce qui va finalement encore plus l'isoler. Mis à l'écart dans sa nouvelle famille, mis à l'écart à l'école, perte de sa famille, la seule solution que Rei trouve, c'est se réfugier dans la seule chose où il excelle, le shogi. Mais Rei ne joue pas au shogi parce qu'il aime spécialement le jeu, non. C'est juste que le shogi, c'est tout ce qui lui reste. C'est le seul moment où il est pas isolé mais adulé, et surtout c'est le jeu qu'il a appris à côté de ses 2 pères. Son père, qui lui a appris lors de ses jeunes années, et son père adoptif, qui a fait de lui l'une des stars du jeu. Il joue pour entretenir ses liens, mais c'est aussi ce qui va détruire Rei au fil des années. Il s'est renfermé sur lui-même. Il est devenu une page blanche dont le seul trait de personnalité, c'est qu'il est un joueur de shogi. Et ça se traduit dans son espace de vie. Rei a clairement les moyens de meubler son appart, mais comme lui, il est vide. C'est une grande pièce vide qui n'a qu'un seul usage, dormir. Et plus l'anime avance, plus Rei crée des liens, et plus son appartement se transforme. Rei, après la perte de ses proches, pendant longtemps c'est interdit de montrer ses émotions. Il a tout gardé en lui. Il s'est même pas autorisé le droit de pleurer. Il s'est créé cette carapace et cette personnalité qui tourne uniquement autour du shogi. Parce que comme il le dit lui-même, tout ce qui lui reste, c'est le shogi. Mais même au moment où il dit ça dans l'anime, c'est faux. Car déjà, son père adoptif le contacte assez souvent. À l'école, son professeur, Monsieur Hayashida, l'aide et l'encourage beaucoup. C'est même avec lui qu'il déjeune tous les midis. Et surtout, il a la famille Kawamoto, qui est clairement sa famille à lui aussi. Elle s'occupe de lui, veille sur lui, le nourrissent, l'encourage. Tout ça au lieu qu'à la base, Rei est un parfait inconnu. Et comme lui, elles ont aussi perdu leur mère et leur grand-mère. Elles vivent et avancent avec cette peine d'avoir perdu des proches. C'est pour ça qu'elles sont autant présentes pour Rei. Parce qu'elles ont de la chance de vivre ça ensemble et de s'aider dans cette épreuve difficile. Rappel, Hinata et Momo n'ont que 14 et 5 ans. La perte de leur mère est très récente. Elle aurait peut-être pas autant bien vécu si elles n'étaient pas sœurs. C'est pour ça qu'elles veulent être présentes pour Rei, pour qu'il n'ait pas à vivre cette épreuve seule. Mais elle respecte aussi les moments où il a besoin d'être seul. Mais elles lui font toujours savoir que peu importe le moment, elles seront toujours là pour lui. Et ce sera pas les seules. Harunobu, bien qu'au début présenté comme le rival fictif de Rei, il se révèle être un vrai ami. Il est certes insistant dans sa façon de s'imposer dans sa vie, mais c'est vraiment juste une bonne personne, attachante, et un vrai support pour Rei, qui va l'aider à s'améliorer au shogi, bien qu'il soit moins fort que lui. Il a autant de respect et d'admiration pour Rei, car c'est l'une des premières personnes à l'avoir traité comme un humain lambda malgré sa maladie, juste en le battant au shogi quand ils étaient petits. Même Monsieur Shimada, malgré sa faible condition physique, va devenir un vrai mentor pour Rei, et lui montrer que le shogi a plus à offrir que juste un jeu auquel il joue pour entretenir un lien. Et il va lui faire comprendre que s'il avait joué au shogi pendant toutes ces années, c'est aussi parce qu'il aime le jeu et qu'il a clairement les qualités pour devenir l'un des meilleurs joueurs de shogi. Et que ce soit les sœurs Kawamoto ou ceux qu'on voit que ici et là comme Monsieur Hayashida ou Misumi, toutes ces personnes font la même chose pour Rei, l'aider à aller de l'avant et l'aider à être la meilleure version de lui-même. Et on voit au fil de l'histoire, ces personnes vont faire partie du quotidien de Rei, grâce à la place qu'ils occupent dans son appartement. Que ce soit les boîtes de nourriture des sœurs, à son propre lit offert par Harunobu. Et si on remarque bien, les lieux de vie dans cet animé ont une vraie importance. L'appartement de Rei évolue pour intégrer les gens qu'il aime dans son chez lui. La maison des sœurs est petite et
et tout le monde est très proche de Rei à chaque fois, pour illustrer le fait qu'il fasse partie de leur famille. Chez Monsieur Shimeda, tout est espacé, rangé, toutes les étagères sont remplies, car c'est un génie du shogi. Donc tous ses livres, ils font comprendre que c'est un mec très cultivé, mais aussi qui prend soin des choses et aussi des gens, comme avec le fait qu'il aide beaucoup les gens de son village natal. Et même Rei, dans le final de la saison 1, se rend bien compte de tout le chemin qu'il a parcouru, avec ce sentiment que tout ce que le monde demande de lui, c'est qu'il soit le meilleur au shogi. Il a réussi à s'extirper de cette image un peu morose qui se faisait de sa vie. Il a ouvert la porte à des nouvelles relations qui l'ont aidé, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et même si quelques démons du passé viennent déranger sa paix, Rei a réussi à trouver des gens qui l'entourent et qui sont des forces positives. Quand j'ai commencé cette vidéo, je parlais des rêves. Ces objectifs tellement inatteignables qu'on doit appeler ça un rêve. Des objectifs qu'on met au même niveau que les fictions créées par nos cerveaux. Quand j'ai commencé à faire cette vidéo, qui était prévue dans ma liste d'idées, comme toujours, je l'ai choisi au hasard. Mais il n'y aurait pas eu meilleur moment pour moi, car Marche comme Like a Lion m'a vraiment aidé. Je vous rassure, j'ai pas perdu un proche durant la production de cette vidéo, mais je me suis ressenti dans Rei, surtout sur l'aspect de se refermer constamment sur lui-même. Comme tout le monde, j'ai plusieurs rêves, qu'ils soient dans le domaine du cinéma ou de la musique. Et même avant de faire des vidéos sur internet, c'était ma principale activité en dehors des cours et du travail. Je rêve d'être scénariste et réal, raison pour laquelle je me suis dit que j'allais faire des vidéos. Et aussi pour avoir le stress du rythme de production, le fameux rythme d'une vidéo par semaine. Mais en même temps, je voulais avancer sur la musique. Et en même temps, je voulais commencer à écrire un script pour un film, une série, un court-métrage. Et attention, faut pas que j'oublie d'avancer sur la vidéo. Ah, et mes amis, et si je fais ci, je pourrais pas faire ça. Et j'ai besoin d'argent, faut que je trouve un taf, je trouve rien. Peut-être qu'il faudrait que je retourne à l'école. Et si, et ça, et... J'ai eu un moment où c'était trop pour moi. Ça me déprimait tellement que j'arrivais pas à sortir de mon lit. J'arrivais tellement pas à sortir de mon lit que j'ai déplacé mon matelas devant mon PC pour ne pas avoir à quitter mon lit. Je répondais à personne, et plus les jours avançaient, plus je faisais rien, à part regarder l'animé, et sincèrement, je pense même pas que cette vidéo aurait dû exister. Et plus Marche comme Like a Lion avançait, plus voir Rei s'ouvrir et être conscient de sa situation et réaliser les chances qu'il avait, que malgré ses pertes, il avait beaucoup de chance dans la vie grâce à ceux qui l'entourent. Et voir ça, ça m'a fait relativiser sur ma tristesse. J'ai envoyé un message à mon meilleur ami, on a parlé, et j'ai compris qu'en vrai, j'avais de la chance. Et les moments de déprime qui sont des fois durs, sont minoritaires par rapport à la majorité du temps où tout va bien, et que les petits moments de tristesse font partie de la vie. C'est des épreuves qui ont l'air très dures à affronter, mais je sais que je vais pas en mourir si je réussis pas tous mes objectifs. Au moins, j'aurais essayé. Et si j'avais passé ma vie à ne rien tenter, là, je pense que j'aurais été beaucoup plus triste.